Bonjour à tous et à toutes. J'arrive aujourd'hui avec en même temps un petit haul et une démonstration. Je vais faire un premier essai avec les produits que je viens d'acheter chez Carabel Studio. Donc Carabel Studio, je le rappelle, c'est une boutique française. Donc leur spécificité, c'est essentiellement tout ce qui est en lien avec la géliplette et puis surtout à l'origine des tampons en caoutchouc blanc. Donc euh, très originaux puisque je pense que ça a été, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, les premiers à créer des tampons vraiment très grands, format A4, que je vous ai déjà montré lors d'une précédente vidéo, il me semble. Donc là, très récemment, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, ils ont créé un nouveau produit, assez intéressant au niveau tarif. Ils expliquent, si vous voulez savoir, vous allez sur Carabel Studio. Enfin, moi, j'ai reçu une invitation parce que je suis une cliente. Et donc, pour me faire savoir, en fait, que comme quand ils créent leurs tampons en caoutchouc blanc, ils doivent avoir ils trient en fait au niveau de la chaîne de fabrication. Il y a des petits défauts, ils les enlèvent, etc. Et donc sur certaines planches, il y a des parties à jeter et d'autres qui seraient valables. Et donc ils se sont mis à trier en fait ces défauts-là. Donc ils ont jeté vraiment ce qui était vraiment défaut, inutilisable. Et ils ont créé ce qu'ils appellent alors je sais plus le nom, il y a le mot box dedans, des toutes petites box avec plein de tampons différents. Donc le tarif est vraiment intéressant parce que moi depuis longtemps ils avaient créé, je vais vous montrer ça tout de suite, ils avaient créé des petits tampons comme ça en forme rectangulaire qui m'intéressaient, mais je trouvais ça un petit peu cher, donc j'attendais. Et là j'étais super contente de voir qu'ils avaient créé ça parce que ça revient, je crois, à moitié moins cher que le vrai tarif. Donc ils mélangent dans leur petite box plein de tampons. Et donc ça fait 5 cm sur 3,5. Moi je trouve ça sympa pour plein de choses, pour le Art Journal, pour le Project Life, mais aussi pour nos albums ou nos pages de scrap. On peut les tamponner et faire un embellissement, voilà, tout simple. Et j'ai pensé aussi, moi j'avais ça aussi de chez Créa Plaisir, que j'avais acheté quand j'ai arrêté d'être démonstratrice. Et donc c'est un die en forme de timbre. Et je crois que voilà, il est un petit peu plus petit, mais je vais faire un essai avec vous, je pense. Et je pense que ça peut être sympa en forme de timbre. Donc moi j'ai choisi, alors vous avez je crois une dizaine ou une douzaine de petites box possibles. Vous voyez, il y a des photos de ce qu'il y a à l'intérieur et donc vous choisissez. Quand on connaît un petit peu les collections, voilà, on choisit facilement. Sinon vous retournez dans leur vrai produit, puis vous allez retrouver en plus grosses images les motifs. Et donc moi j'ai choisi deux box avec simplement des petits tampons comme ça en forme rectangulaire. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres, des vrais tampons, de fleurs, de personnages, etc. Et moi j'ai choisi ceux-là. Donc c'est présenté, alors moi je ne vais pas les garder, hein, dans des petites boîtes en carton comme ça, avec une petite feuille, un petit papier de soie. Voilà, ça s'appelle, je retrouve le nom là, Carabox. Et donc pour la première box, moi j'ai choisi donc ces tampons là. Je pense que en regardant comme ça, il me plaisait parce que c'est sur le thème du voyage. Il y a des plantes, voilà, il y a des oiseaux. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Il y a des papillons. Donc il y avait une belle petite carte comme ça, voilà, pour leur publicité dans celle-ci. Et puis l'autre, donc je vous l'ai dit, il y a un petit papier bulle avec des grosses bulles. Moi je garde ça pour m'amuser avec la géliplette. C'est vraiment sympa avec les grosses bulles. Et donc voilà pour le deuxième. Donc pareil. Enfin c'est pas les mêmes, hein. Alors comme ils expliquent, hein, comme c'est
je dirais comme c'est du, comment on peut appeler ça, c'est pas du recyclage, c'est pas de la récup parce que c'est des bons produits, hein. Ils ont jeté les éléments qui avaient des défauts, mais voilà, ils ont fabriqué, moi je trouve ça super comme idée, des box comme ça. Alors il peut y avoir des tampons similaires dans les deux boîtes, mais après voilà, on offre. Et je crois que moi, dans les deux boîtes que j'ai prises, regardez les deux petites illustrations, on peut toujours les récupérer, c'est très joli. Je pense que dans les deux box que j'ai choisies, je vérifie rapidement avec vous, mais je crois que j'ai pas de doublette. Donc voilà, ils expliquent bien qu'il peut y en avoir, hein, et c'est normal. Mais là, je crois que moi, c'est pas le cas. Voilà, peut-être qu'en faisant, je vais me rendre compte qu'il y en a. Mais voilà, en regardant comme ça, je ne crois pas, hein. Voilà. Donc ça, c'est mes derniers achats. J'ai pas dit le prix, c'est 18 € la petite box. Donc il y a quand même 4 x 4, il y a quand même 16 tampons. Donc vous voyez, ça fait un peu plus d'1 € le petit tampon. Et c'est super intéressant. Parce que voilà, moi je dis qu'il faut savoir aussi mettre un peu plus cher quand c'est de la qualité, fabrication française. Et voilà, c'est celui qui a créé Caravelle Studio, c'est Alexis, il me semble. Très très sympa, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Donc voilà, c'est une petite entreprise qu'il faut mettre en avant. Et donc voilà, 18 €, c'est vraiment pas cher. Ils expliquent pourquoi c'est moins cher que voilà, les tampons qu'ils vendaient, les mêmes que ça, mais en, je sais plus, il y avait 6 pièces je crois, et ça coûtait plus cher, enfin en comparaison. Excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Voilà. Et donc, je vais faire, vous voyez, ils sont tout neufs, hein. Donc, je vais faire un petit essai avec vous. J'ai préparé des chutes de papier blanc. Moi, j'utilise au passage, je vais vous dire, voilà, ce produit-là pour nettoyer mes tampons. J'en ai profité comme ils en vendaient dans la boutique. Vous voyez, ça, c'est celui que j'ai commencé. Et j'avais commandé en même temps que les deux Carabox un nouveau flacon. Donc ça peut paraître cher, hein, c'est chez eux, ça doit être dans les 6 € ou 6,50 €, enfin dans les 6 €. Mais voilà, ça dure super longtemps parce que sur votre tampon, si vous avez un tampon très travaillé, pardon, avec beaucoup de détails, il faut éviter d'en mettre directement sur le tampon parce que vous allez avoir du liquide dans les petits interstices. Moi, je mets sur mon chiffon plutôt, et puis vous passez, voilà, vous en mettez très peu et ça nettoie super bien. Alors au passage, hein, il existe exactement la même chose, mais j'en ai pas sous la main. Bon, si je dois en avoir pourtant, mais il n'y en a pas de sortie. Vous avez exactement le même flacon pour la Stazone. L'encre Stazone, vous savez, qui marque beaucoup plus que l'encre Versafine. Et ça s'appelle Stazone Cleaner d'ailleurs. Donc méfiez-vous, hein, faut jamais utiliser la Stazone sur du papier. Le papier, c'est pour la Versafine, c'est pour un tamponner sur du papier blanc. Voilà, la Stazone, c'est pour tamponner sur les photos ou sur des matières plastiques, un petit peu comme le rhodoïde. Donc on va faire un essai tout de suite ensemble. On va voir si... Alors première astuce, moi que je connais depuis longtemps, parce que j'en ai depuis longtemps des caoutchoucs blancs de chez eux. Première astuce, faut soit vous le nettoyez à l'eau avant, soit vous faites un premier tamponnage que vous ne compterez pas. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir des petits résidus dessus et c'est normal. Donc on va choisir, ben, je sais pas moi, tiens là il y en a un qui est sympa, on dirait en forme de carte postale, et il y a un éléphant. Donc c'est monté sur mousse, vous voyez, la structure blanche, caoutchouc blanc, mousse, et puis on a une petite protection avant de le coller, de le mettre, voilà, sur ma plaque transparente. Donc je vais prendre de la Versafine bleue. Donc comme je vous le disais, on va faire un essai quand même, sans... Je vous disais qu'il fallait... Vous voyez, là on voit déjà, c'est joli, hein. On voit déjà le motif. Normalement, hein, quand c'est neuf, voilà, le premier tamponnage, vous le considérez comme
ben, je dirais comme pas bon, mais en fait, vous voyez, ça tombe super bien quand même. On va faire un deuxième. Moi, je fais même... vous voyez, là, je fais l'inverse de ce que je vous ai dit. Alors, c'est normal qu'il reste toujours un petit peu d'encre dessus, parce que contrairement à du transparent, c'est une matière, voilà, qui va un peu plus prendre l'encre. Donc, ça n'altère en rien votre caoutchouc blanc, votre tampon. Hein, mais c'est normal qu'au fil du temps, votre encre se voit un petit peu. Donc là, on va refaire une deuxième fois. Voilà. Moi, j'utilise également, je vous en ai déjà parlé, une petite mousse que j'avais achetée chez eux, d'ailleurs, il y a très longtemps, et ils n'en vendent plus. Une mousse pour réussir encore mieux nos tamponnages. Mais vous prenez un tapis de souris, ça fait pareil. Je vais peut-être faire un plus gros plan, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Donc, on refait. Donc, après, avec la mousse, vous voyez le motif. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite différence. Les deux sont pas mal. Là, on voit quand même que c'est un petit peu plus marqué peut-être ici. Alors, voilà. Moi, j'aime bien ce petit système. Je vais nettoyer tout de suite. Donc, vous voyez, je vous disais, moi, souvent, je mets sur mon chiffon directement. Et puis, je passe... Voilà, et de temps en temps, bah, si vous avez le temps, vous pouvez aussi rincer votre tampon à l'eau, c'est encore mieux. Mais je répète, c'est normal que ça marque, mais on s'en fiche un peu, hein, le tampon n'est pas abîmé. On va essayer, vous voyez, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai donc 4 x 4, 32, hein, des petits motifs. Donc il y en a plein, je vais faire, je sais pas, dans la même box, on a un Bouddha, là, c'est la mode des Bouddhas, je vois en diamond painting, là, c'est beaucoup la mode. Et si j'enlève pas la protection pour que ça adhère, ça va être difficile, hein. Voilà. Et puis on va faire notre petit Bouddha. Donc pour gagner du temps, je vais imprimer qu'une fois, hein. Vous voyez là, le petit visage, il n'est pas forcément bien fait. Donc je vais refaire, voir s'il est mieux. Je pense qu'il va être mieux. Oui, vous voyez, le visage est un petit peu mieux marqué. Voilà, c'est quand même très joli, hein. Je ne vais pas tous les faire parce que... voilà, ou alors je les fais tous, puis je vous refais une petite vidéo. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vous laisse là-dessus, et puis je vous retrouve dans pas longtemps du tout. Enfin, le temps de faire les 32, je pense qu'il y a un petit peu de taf. Et je vous retrouve tout de suite. À bientôt!